Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque, où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans des endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines, ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Dans la Palestine du temps de Jésus, si un champ produisait 10 pour 1, c'était une bonne récolte. Alors si ton champ parvient à produire 100 pour 1, quelle folie! Je vous propose 3 clés de lecture pour accueillir cette folie. Première clé, entendre que ce qui est folie à mes yeux est sagesse de Dieu. Il me faudrait donc quitter une manière de voir le monde peut-être un peu myope ou rétrécie pour entrer dans un autre regard, ouvert à une réalité nouvelle, pleine de sens et de promesses. Regarder ce vieux monde et y voir comme un pays nouveau. Le parcourir ce monde, à la manière de Jésus, avec le même émerveillement. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Regardez plus profond en moi-même pour découvrir des possibles inespérés, inattendus. Deuxième clé de lecture, la parabole demeure énigme. Elle ne s'explique pas. Elle ne dit rien ou peu à qui n'a pas d'oreille. Elle dit beaucoup et tout. Elle dévoile le mystère à qui se dispose à entendre, c'est-à-dire à laisser la parole pénétrer son cœur et la transformer. La parabole s'accomplit et dévoile son sens dans une réponse personnelle, vitale et décisive. En termes traditionnels, cela s'appelle la conversion. Que s'allège notre cœur, que s'attendrisse la dureté de nos oreilles, que tombent de nos yeux les écailles qui obscurcissent notre regard. Troisième clé de lecture, l'amplitude du geste du semeur et la destinée obscure du grain tombé en terre, lui qui pousse et de jour et de nuit, on ne sait comment, voilà le sens ultime de la parabole. Pas de discrimination en Jésus. Tous les terrains de notre être reçoivent la semence. À charge pour nous d'habiter notre terre d'écoute, de discernement et d'offrande pour que, envoyés, nous portions beaucoup de fruits
et que nous demeurions dans l'espérance. Une fois que nous avons connu la parole de Dieu, dit Madeleine Delbrel, il nous faut la recevoir. Une fois que nous l'avons reçue, il nous faut la laisser s'incarner en nous. Une fois qu'elle s'est incarnée en nous, ne la gardons pas pour nous. Nous appartenons dès lors à ceux qui l'attendent. Oui, à notre tour, nous sommes appelés, invités par Dieu à semer la parole de Dieu, à la répandre, à la faire connaître. C'est pour cela que, à mon avis, il est aussi essentiel de s'intéresser à l'attitude du semeur. Souvent, nous lisons ce texte en pensant « Comment est-ce que moi, j'accueille la parole de Dieu ?» Et comment, ou plutôt exactement, où est-ce que je l'accueille, moi, personnellement? Comment je l'accueille? Où est-ce que je l'accueille? Est-ce que c'est sur le chemin? Est-ce que c'est dans les ronces, dans la bonne terre? Là, nous allons nous placer du point de vue du semeur. Vous avez noté son geste? Ample, il envoie des grains un peu partout. Alors, soit il est distrait et négligent, il fait son travail d'une manière bâclée, sans se préoccuper le moins du monde de l'endroit où vont tomber les grains, soit il est généreux et abondant. Il donne et donne encore, avec surabondance. Donner abondamment pour porter un fruit abondant. Ou encore, pour aller même un peu plus loin, il est confiant, tellement confiant au-delà même de toute logique, car il sème dans les endroits les plus improbables, comme les ronces ou la route, en espérant que ça poussera quand même. Et nous, avons-nous cette confiance folle et illogique? En plus, comme Dieu fait lui aussi sa part, si ça se trouve, le grain semé, même dans les endroits les plus improbables, va se mettre à pousser. Dieu n'en est pas à un miracle près, surtout lorsqu'il s'agit de faire connaître sa parole et de répandre son amour. Alors, semons la parole de Dieu avec abondance. Donnons-la, répandons-la partout, peu importe où elle tombe. On ne sait jamais.